Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe des poissons. Ceci est une guidance générale dans le domaine sentimental relationnel. Ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ou les deux, vous faites comme vous voulez. Je vous ai tiré deux cartes du Love Oracle Cards qui est issu, c'est une extension du Island Time Wellness, c'est un jeu qui m'a été offert. Nous avons aussi 9 cartes que je vous ai tirées du Grand Oracle de l'amour et je vous ai mis en rappel les trois énergies qui sont sorties dans votre domaine sentimental relationnel pour le mois d'avril, mais dans votre tirage général que j'ai posté la semaine dernière. Donc ici, on voit qu'il y a une énergie avec la cigogne de changement. Il y a une énergie d'amélioration, on a envie de créer des choses nouvelles. Peut-être que on a été jusque-là avec des émotions un petit peu qui sont un petit peu mi-figue, mi-raisin. On a peut-être des émotions d'instabilité dans le milieu relationnel et sentimental, on a des incertitudes, on a des choses qui nous plaisent un peu moins. Il y a vraiment cette énergie d'instabilité qui est encore, ma foi, un petit peu présente dans ce mois d'avril, mais on a cette énergie justement d'améliorer les choses, d'améliorer nos relations envers les autres, nos relations aussi sentimentales, et on a vraiment envie de réaliser des choses, d'apporter une énergie nouvelle dans ces deux domaines-là. Maintenant, on va découvrir la première carte du Love Oracle. Oh, mais qu'elle est belle! C'est une carte de passion. C'est une carte d'alchimie, peut-être d'attirance, peut-être de choses, d'énergie vraiment de passion. On vit certainement pour certains poissons une relation vraiment vraiment très caliente et très, je dirais, de passion, d'attirance, peut-être d'attirance physique aussi. On est vraiment dans les liens charnels, on est dans le lien aussi de séduction. On vit peut-être des passions aussi avec pas seulement dans le cadre sentimental ou dans le cadre d'un couple ou d'une relation, mais aussi on peut partager aussi certaines passions avec nos amis, avec notre famille, avec l'entourage avec qui vous êtes très proche. Maintenant, on va découvrir la deuxième énergie, la deuxième carte. Et ici, on voit que c'est une carte, on a envie de chasser un petit peu, justement, de changer. Pour moi, c'est aussi une énergie de changement, apporter de l'amélioration, apporter des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus positives, face à une relation sentimentale où il y a de la dépendance affective. Et je pense que ce mois-ci, on fait un petit peu le bilan, on va un petit peu au plus profond de soi-même pour en ressortir un petit peu le meilleur. Et peut-être que certains poissons vont se rendre compte qu'une relation bien précise, alors que ce soit dans le cadre sentimental ou dans le cadre relationnel, on a vraiment cette dépendance affective qu'on a peut-être envie de nettoyer, de couper un petit peu ce lien de dépendance affective. Et ça, je le ressens assez fort. Voilà. Maintenant, on va découvrir la première carte du Grand Oracle. Et nous avons la carte de la crise. Alors, je pense que certains poissons ont une relation sentimentale où on rencontre des difficultés, où on se pose des questions, où vraiment les sentiments sont mis à rude épreuve. Peut-être, en voyant un petit peu ce graphique-là, on a peut-être une relation de couple qui est un petit peu en dents de scie. Un jour on y croit, un jour on y croit un peu moins. On a des difficultés, peut-être d'incompréhension, peut-être de choses qu'on voit pas la même chose, ou peut-être qu'on voit pas une issue, enfin une relation dans le même sens, dans la même énergie. Mais là, on se pose vraiment des questions, et je pense qu'il y a aussi cette énergie justement de peut-être se rendre compte, ou peut-être vous êtes déjà rendu compte et vous allez vous poser la question où vous en êtes par rapport à cette dépendance affective. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en tant que dépendante, mais c'est peut-être votre partenaire, ou c'est peut-être aussi un moment de crise dans une relation amicale ou relationnelle avec peut-être de la famille ou des amis, voilà, ou une amie. Ici, nous avons la carte de l'égarement, donc on voit vraiment que les difficultés, elles sont là, malheureusement pour certaines personnes dans les relations sentimentales
et affective avec son entourage. On a des difficultés, on cherche un petit peu des solutions. On voit là justement avec cette carte de chasseur, c'est vraiment de chasser certaines choses, de trouver des solutions, de trouver une issue favorable, en tout cas pour tout le monde, dans ces difficultés, dans vos relations, dans votre relation sentimentale ou relationnelle tout simplement. Ici, voilà, on a vraiment cette carte de libérer, de libération, de casser peut-être des chaînes, de couper des liens qui ne vous correspondent plus, ou que vous n'avez pas envie d'avancer dans cette énergie-là, vous ne pouvez plus avancer là, dans cette énergie peut-être de liaison, de dépendance, de choses qui sont peut-être pas dans vos attentes et qui ne vous correspondent plus. Donc ce mois-ci, on fait péter les chaînes. Hein. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. On se remet beaucoup en question, on fait un travail d'introspection, on se rend compte peut-être que une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, ne correspond plus vraiment à ce que vous croyez, ne correspond plus peut-être à vos valeurs, ne correspond plus peut-être à vos espoirs. Et ici, nous avons la carte de la puissance. Alors, on a certainement pour certains poissons une relation qui est très forte, qui est très puissante, qui est pour moi en train de s'ancrer et qui est là depuis un certain temps. On voit, elle est magnifique cette carte, hein, avec cet arbre majestueux. On voit un cœur qui est gravé sur le tronc. Il y a certainement des initiales, on les perçoit tout juste. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais on voit qu'il y a une relation qui est quand même bien ancrée, bien puissante. Peut-être que il y a des petits nuages au-dessus de cette relation. On est un petit peu... Pour moi, il y a vraiment cette énergie d'introspection, de réfléchir peut-être à des projets ou des choses que vous ressentez qui ne sont peut-être pas dans le même ressenti pour votre partenaire ou pour votre entourage, pour vos relations avec les autres. Mais c'est une énergie positive. Hein. Faut pas avoir ces trois cartes aussi négatives. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça peut pas correspondre à tous les poissons pour ce mois d'avril dans le cadre relationnel sentimental. Certains vivent une relation quand même assez forte. Et là, nous avons quand même une carte d'emprise. L'emprise, c'est un petit peu avoir le contrôle sur quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous vous sentez peut-être un petit peu étouffé, peut-être étriqué dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. On a cette envie peut-être de nettoyer, de plus être sous cette emprise, de vous libérer, d'être un peu plus libre dans votre relation, dans vos relations avec les autres. Voilà, il y a quand même encore cette énergie encore bien présente d'emprise et de contrôle sur vous ou sur votre partenaire ou votre partenaire. Hein. Et puis ici, on a une carte d'illusion. Alors peut-être qu'on se fait des illusions pour certains poissons. Peut-être qu'on veut pas voir la réalité des choses, la réalité de votre relation sentimentale ou de votre relation amicale. Ou peut-être on se fait des illusions au sujet d'une situation avec votre famille ou avec des amis. Il y a vraiment cette recherche de lever le voile, de faire les choses, de mettre en chose les lumières, de repartir certainement sur des bases beaucoup plus sincères. On a aussi cette envie d'éclaircir les choses. Hein. On a envie de mettre les choses beaucoup plus positives, beaucoup plus claires pour tout le monde. Et je rejoins ces énergies de ces trois quarts du Petit Lenormand, qu'on a envie d'apporter de l'amélioration, d'éclaircir, hein, de lever le voile sur cette lune qui nous donne un petit peu un sentiment d'instabilité, de choses pas très claires. Et on a ce désir-là, en tout cas ce mois-ci, de lever le voile sur les sentiments peut-être, ou sur une situation, ou peut-être aussi de vraiment mettre ses attentes, ses désirs sur une relation que vous vivez actuellement. Ici, on a une belle énergie de rencontre. Donc pour moi, certains poissons vont faire une jolie rencontre ce mois d'avril. Il y a vraiment cette notion de rencontre, de rencontrer quelqu'un, peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Après, peut-être avoir fait quand même un nettoyage. Et ça, je vous invite vraiment, parce que je le ressens vraiment très fort, un nettoyage un petit peu de ces énergies
d'emprise, de contrôle, comment est-ce qu'il faut dire, de dépendance affective, de dépendance à quelqu'un ou à une situation ou un sentiment. Je pense qu'il y aura quelque chose de sympa une fois que vous aurez fait vraiment ce travail-là. Alors bien sûr, encore une fois, ça va concerner une certaine partie de personnes qui sont du signe du poisson. Et ici, on a une énergie aussi de réconciliation. Alors, réconciliation, on va souvent se réconcilier dans une histoire sentimentale ou amicale. Alors, tout à fait, c'est une énergie tout à fait possible. Mais on a aussi peut-être se réconcilier avec soi, se pardonner de certaines choses, se pardonner peut-être d'avoir agi de telle ou telle manière, arrêter un petit peu de se sous-estimer, arrêter de croire qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même, par rapport à une situation peut-être conflictuelle, par rapport à une situation difficile dans le cadre d'une liaison, dans le cadre d'une relation sentimentale. Là, on a vraiment un petit peu aussi, pour moi, cette carte, outre le fait de se réconcilier dans une relation, c'est aussi se réconcilier avec soi-même, de reconnaître ses valeurs, de travailler un petit peu cette estime de soi, et puis d'être en adéquation avec ses propres valeurs. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Et ici, on a la carte de la bonté. Donc voilà, c'est une énergie où on donne beaucoup dans le relationnel, on donne beaucoup peut-être dans le cadre d'une relation sentimentale, dans le cadre de votre couple. On est généreux, on donne tout son amour, toute son énergie. Vous êtes quelqu'un de généreux, de bon. Mais ce qui m'invite aussi à dire aussi un petit peu, tous ces gens qui ont un petit peu le cœur sur la main, soyez quand même attentifs, ne pas vous faire trop... Enfin, pas que des gens profitent de votre bonté, de votre générosité, d'amour, d'amitié, d'avoir comme ça le cœur sur la main. Regardez un petit peu à qui vous offrez votre cœur. Faites un petit peu un travail d'introspection pour pouvoir réaliser vraiment être épanoui dans vos relations avec les autres, dans votre relation sentimentale, dans votre relation de couple. Voilà, c'est vraiment très fort ce que je ressens au niveau de ces énergies, de nettoyer un petit peu ces énergies de dépendance à quelqu'un, de dépendance affective, de dépendance en général, hein, je parle. Je pense que vous manquez de confiance en vous aussi pour certains poissons. Il y a cette énergie aussi de vraiment travailler cette estime de soi, d'enlever aussi un petit peu un sentiment de culpabilité. Vous ressentez peut-être de la culpabilité par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous avez fait, ou par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire aussi, ou par rapport à quelque chose que vous avez dit. Voilà, c'est vraiment un petit peu ce genre d'énergie que je ressens pour vous. On voit qu'il y a des difficultés dans vos relations avec les autres, dans vos relations sentimentales, mais il y a cette énergie de vouloir apporter un changement, de faire un travail d'introspection et d'être un peu plus épanoui, moins être dans l'émotion, que les émotions prennent un peu le dessus, qu'elles vous pourrissent un petit peu vos relations avec les autres et dans votre relation de couple, dans l'approche d'une relation de couple aussi, dans une rencontre qui est à faire là. C'est vraiment de très très belles énergies, mais pour moi il y a un gros travail derrière qui est en train de se faire, mais qui se fera encore pour ce mois d'avril. Voilà, ce sont pour vous les énergies pour vous mes amis des poissons, pour votre domaine sentimental relationnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens aussi à remercier tous ces nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie vous tous qui me suivez, qui commentez, qui me laissez un petit mot, c'est toujours sympa. Je vous invite aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et pour vous qui arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Toute belle journée à vous et à bientôt.